Coucou tout le monde, alors j'ai fait une vidéo hier soir que j'ai pas postée en disant que j'allais faire une conférence dans une librairie à Strasbourg en parlant de la bipolarité. Malheureusement, j'ai eu une réponse aujourd'hui de la personne qui s'occupe de ça qui me dit qu'il ne peut pas faire de conférence avec une personne qui a publié sur Amazon. Donc là, cet après-midi, je vais voir un éditeur en espérant que je pourrais être édité en librairie. Si c'est le cas, il y aura une conférence, donc ce serait magnifique parce que, en plus, si la conférence est filmée, je pourrais la partager. Et puis, en plus, il a dit, le monsieur, que le sujet l'intéresse beaucoup. Donc, si j'arrive à être édité, c'est vraiment, vraiment bien. Donc, je croise les doigts mille fois pour que je sois éditée, pour que je puisse faire la conférence, aussi pour que je puisse passer à la télé. J'ai contacté je sais pas combien d'émissions. La dernière émission que j'ai contactée, c'est au programme sur France 2 avec Sophie Davant. Et ils font des reportages, donc je me dis ça pourrait être bien un petit reportage sur le trouble bipolaire. Alors, par contre, moi j'ai une vision complètement différente de ma mère dans la maladie, ou des hôpitaux du moins, des hôpitaux psychiatriques. Parce que moi, ce que je veux dire le plus, c'est dans toutes ces conférences, à la télé, etc., que la bipolarité, les maladies mentales, c'est pas exactement comme on peut l'imaginer, comme on peut croire, que c'est des camisoles de force, des cris, Enfin, il y en a, bien sûr, oui, bien sûr, il y a des gens qui crient, il y a des gens qui tapent les murs, oui. Mais moi, j'ai deux autres copines qui sont bipolaires, l'une d'elles a eu peut-être une mauvaise expérience, mais l'autre a eu une bonne expérience à l'hôpital, elle se fait des amis, moi aussi, vraiment des liens incroyables, des fous rires, enfin j'en ai déjà parlé. Et moi je voudrais parler de ça, de mon œil moderne, neuf et jeune sur la maladie, que on peut avoir une maladie mentale, mais on peut être jeune et dynamique et qu'on peut s'en sortir. Moi je vais essayer de chercher un mi-temps là. Donc on peut s'en sortir, on n'est pas voué à être invalide et, comment on dit, handicapé. Enfin, le mot handicapé il devrait évoluer, on devrait dire euh, quelqu'un avec de l'espoir, quelqu'un avec du courage, quelqu'un qui se bat. Enfin, bon, il faudra un mot pour tout ça. Mais en tout cas, moi je veux vraiment montrer le côté positif de la maladie. Moi ça m'a boosté, j'ai écrit un livre, j'ai rencontré des gens incroyables, j'ai fait plein de choses que j'aurais pas faites si j'étais pas bipolaire. En plus, j'ai perdu ma timidité, je suis vachement moins timide. Mes entretiens se passent très bien, je souris, donc il n'y a pas de problème. Grâce à la bipolarité, j'ai plus confiance en moi, bizarrement, je sais pas comment expliquer. Donc du coup, moi je montrais le côté positif. Ça c'est l'œil d'un patient. Si on fait une conférence, il y aura un grand psychiatre à Strasbourg et une grande psychologue qui seront à mes côtés. Eux, ce sera le côté médical et psychothérapie. Et moi, c'est le côté du patient. Le patient, ce qu'il vit, ce qu'il ressent. J'ai pris du poids, j'ai du mal à dormir, je suis insomniaque. Je tremble, voilà, ça va, mais je tremble parfois nerveusement à cause des médicaments. Enfin, il y a tellement de choses à dire sur la vue d'un patient, plus qu'un psychiatre. Parce qu'un psychiatre, il va dire les choses que nous, on dit déjà, puisqu'on les vit. Donc voilà, j'espère que je vais être éditée, j'espère que je vais faire cette conférence. Je croise les doigts, croisez les doigts pour moi, et ce serait génial. Voilà, bisous!